Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un cours qui va nous aider à nous reconnecter aux forces vitales de la nature. On vit dans un monde où on est complètement coupé du rythme naturel et je vous propose ici de retrouver cette connexion avec la terre, de ressentir la terre et de permettre à toutes ces énergies qui sont calmantes, qui sont rassurantes, de faire partie de notre quotidien et d'être plus tourné et plus sensible à ces énergies pour pouvoir en bénéficier. Je vous retrouve tout de suite sur le tapis. On va commencer debout, sur nos tapis, les pieds largeur du bassin. Vos deux pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Montez les rotules vers le ciel, on engage les quadriceps, montez le pubis vers le ciel et avancez le coccyx vers l'avant, ne cambre pas ici, les deux bras le long du corps, respirez harmonieusement. Ressentez cet alignement ici de tout votre être entre la terre-mère nourricière et le ciel. Pressez activement les pieds dans la terre. À la prochaine inspire, montez les bras dans le ciel sans bouger votre dos. On a tendance à cambrer quand on lève les bras. Et à l'expire, les mains en prière, descendez le long de vos centres énergétiques, les bras le long du corps. À inspirer, montez les bras dans le ciel, ne cambrez pas, gardez le dos bien droit. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez. Descendez le long de tous vos centres énergétiques, de vos chakras supérieurs. Inspirez les bras dans le ciel, faites monter l'énergie de la terre jusque dans le ciel, jusqu'au sommet de votre tête. Expirez, ressentez cette énergie qui descend et irrigue vos centres énergétiques. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, chakra de la couronne, troisième œil, Vishuddha, chakra du cœur. Inspirez toute la motivation, la joie. Et expirez, on plonge en avant cette fois, on plie les genoux, relâchez la tête complètement. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez toute la chaîne extérieure. Inspirez, dos droit, allongez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez complètement ici. N'oubliez pas de plier les genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez encore une fois. Inspirez, dos droit. Au rythme de votre souffle, au rythme de votre respiration, expirez, relâchez buste sur la tête. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche complètement. Inspirez, bras dans le ciel, faites monter l'énergie tout le long de votre corps. Expirez, on relâche les bras de chaque côté du corps. Tadasana, posture de la montagne. Ici, ressentez la solidité de la posture de la montagne, Tadasana. Ressentez le sol, ressentez la terre sous vos pieds, les pieds bien écartés largeur du bassin de manière à être stable. Ressentez ici cette force, cette puissance, cette solidité que vous avez en vous. On va maintenant rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent, comme vous me voyez le faire sur la vidéo. Pensez à votre alignement, avancez le coccyx de manière à ne pas cambrer. Et prochaine inspire, on descend dans notre chaise Utkatasana. Ici, on travaille fortement les jambes. Les jambes, c'est ce qui nous relie au sol, à la terre. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche complètement. Inspirez, dos droit. On recule la jambe droite, posez le genou droit au sol. Inspirez, bras dans le ciel. Ici, avancez bien le coccyx, surtout ne cambrez pas. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Si et seulement si vous n'avez pas de problème de lombaire, vous allez légèrement ouvrir le cœur vers le ciel. Ressentez cette énergie, cette pureté. Les mains en prière devant le cœur, on va twister sur la gauche. Vous allez appuyer le bras droit sur la cuisse gauche ici, puis vous allez presser dans les mains de manière à avoir vos mains en face de votre centre énergétique du cœur. Ici, c'est une torsion, on exerce une puissante
torsion, on masse les organes du système digestif. Vous allez poser la main droite à côté du pied gauche, tendez la jambe droite et ensuite bras gauche dans le ciel. Respirez ici. Écoutez votre souffle, toujours conscient de notre respiration qui se fait par le nez. Puis les deux mains de chaque côté du pied et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Les deux pieds se touchent. Relâchez le buste sur les cuisses. Uttanasana. Inspirez dos droit. Expirez buste sur les cuisses. On relâche complètement la chaîne extérieure. Et à l'inspire, on passe dans notre chaise. Utkatasana. Expirez, on revient en Tadasana, la posture de la montagne. Respirez ici. Observez les sensations du corps. Et à la prochaine inspire, on descend dans notre chaise, Utkatasana. Expirez, buste sur les cuisses, Uttanasana. Relâchez complètement ici. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche. Puis on recule le pied gauche. On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté. On travaille bien symétriquement. Inspirez, bras dans le ciel. On fait très attention à notre alignement ici dans cette posture qui s'appelle Anjaneyasana. Si ça vous fait du bien, si et seulement si ça vous fait du bien, vous pouvez légèrement ouvrir le cœur vers le ciel. Respiration calme et harmonieuse. Aucune sensation dans les lombaires. Respirez profondément. On ramène les mains en prière devant le cœur, puis on twiste cette fois vers la droite. On pose le bras gauche sur la cuisse droite. Pressez dans les mains de manière à ce que les mains se retrouvent en face du cœur. On réveille les organes du système digestif en exerçant une pression sur notre estomac, notre foie, notre rate. Les épaules bien loin des oreilles. Puis on vient poser la main gauche à côté du pied droit. Tendez la jambe gauche. Inspirez, bras droit dans le ciel. Dégagez votre cœur vers le ciel. Ressentez cette énergie jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au bout de votre main droite. Expirez les deux mains de chaque côté du pied droit, du pied avant. Expirez, on ramène le pied gauche, les deux pieds ensemble. Inspirez, dos droit. Expirez, on relâche buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit, allongez-vous, grandissez-vous ici. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche complètement la tête. Baissez les fesses. Inspirez, on rentre dans notre chaise Utkatasana ici. On fait chauffer les jambes, on se connecte puissamment à la terre, on est solide dans nos ancrages. Expirez. Écartez les pieds largeur du bassin pour plus de solidité. Et retrouvez votre posture de la montagne, Tadasana. Observez les sensations du corps. Observez les effets du début de la pratique sur votre corps, sur votre esprit, sur votre respiration. Sentez comme vos jambes sont puissamment ancrées dans la terre. Le haut de votre corps s'étire vers le ciel. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre pour que les orteils se touchent maintenant. Tadasana, posture classique ici. Pensez à votre alignement. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, on descend dans notre chaise Utkatasana, les épaules basses, très loin des oreilles. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit, on s'allonge, on se grandit. Expirez, on relâche ici, buste sur les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux, surtout si votre buste ne touche pas vos cuisses. Inspirez, dos droit, on se grandit. Expirez, on relâche encore une fois toute la chaîne extérieure, ça fait beaucoup de bien à la colonne vertébrale. Inspirez, dos droit, au rythme de votre propre respiration. Puis on recule une jambe, puis l'autre pour se retrouver en planche. Jolie planche ici. Attention à ne pas cambrer, faites très attention à vos lombaires dans cette posture. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale.
Puis on lève le bassin vers le ciel, on vient poser les côtes sur les cuisses. Ici, on ouvre les épaules. On sent que c'est puissant dans les épaules. Ne rapprochez pas les mains des pieds, restez ici et profitez-en pour allonger au maximum votre colonne vertébrale. Puis on vient poser les genoux au sol, on se retrouve à 4 pattes ici. À l'expire, on baisse le nombril vers le sol et à l'inspire, on lève le nombril et le cœur le plus haut possible vers le ciel. Si vous faites l'inverse, si vous faites le dos creux, vous pouvez le faire sur l'inspire ou sur l'expire, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez connecté à votre propre souffle tout le long de l'expire, tout le long de l'inspire. Écoutez votre propre souffle et synchronisez votre mouvement à votre souffle. Dos creux, dos rond ici, posture du chat. On échauffe complètement la colonne vertébrale. Colonne vertébrale où se trouve le principal canal énergétique de notre corps, Sushumna. C'est donc très important la relation que nous avons avec notre colonne vertébrale. Si vous avez des problèmes à vos vertèbres, c'est important de vous échauffer. On va avancer les mains maintenant, comme vous me voyez le faire sur la vidéo, et on va descendre le cœur vers le sol, de manière à bien ouvrir les épaules et à pouvoir faire notre chien la tête en bas. Si vous êtes très très souple, vous pouvez poser le cœur et le menton sur le sol, mais faites très attention ici, je vous conseille plutôt de poser le front, de bien tendre les bras, de manière à ressentir cette ouverture au niveau des épaules. De longues inspires, de longues expires. Et tout doucement, on se redresse. On repasse par 4 pattes. Prochaine expire, bassin dans le ciel, on vient poser les côtes sur les cuisses. Faites vraiment l'effort de venir poser les côtes sur les cuisses. Je sais que ce n'est pas facile. Et à la prochaine expire, on va tendre les jambes en essayant de poser les talons au sol pour notre posture du chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, montez les 2 talons dans le sol. Expirez, talon droit vers le sol. Pressez votre talon droit dans le sol. Inspirez, on monte les 2 talons vers le ciel le plus haut possible. Expirez, on descend le talon gauche. Pressez votre talon gauche dans le sol. Inspirez les 2 talons dans le ciel. On monte le plus possible. Expirez, descendez les 2 talons vers le sol. Si les talons ne touchent pas le sol, il n'y a aucun problème. Et on roule en planche. Installez-vous dans une planche confortable ici, mais surtout une planche qui ne fait pas mal. Vous pouvez, au lombaire, vous allez poser les 2 genoux sur le sol, expirez, on descend un chaturanga, inspirez, on remonte. On va se renforcer le haut du corps. Expirez, remontez. Puis posez-vous sur le sol. Inspirez, petit cobra, relevez le haut du corps tout en pressant votre pubis dans le sol pour ne pas cambrer. Vous allez soulever les mains ici pour ne pas presser dans les mains et éviter de contracter au niveau des lombaires. Puis on repose les mains au niveau de la poitrine. Expirez, on remonte. 4 pattes. Posez les fesses sur vos talons pour rentrer dans la posture de l'enfant, ou vous avez aussi le choix d'écarter les genoux et de poser les fesses sur les talons, puis d'avancer les bras. Respirez ici, posture de repos. C'est le moment d'écouter votre souffle et de plonger dans votre monde intérieur. On a travaillé le bas du corps, on travaille maintenant le haut du corps, on le travaille en force et en souplesse. Ça va améliorer notre posture et notre posture va améliorer notre confiance en nous. 4 pattes, revenez à 4 pattes, puis on retourne dans notre chien la tête en bas, dans un premier temps avec les genoux pliés. Et à partir de genoux pliés, on tend les jambes. Respirez ici et tout doucement, on avance vers l'avant du tapis. Buste sur les cuisses, pliez les genoux, relâchez la chaîne extérieure. Inspirez, dos droit, on se grandit, on s'allonge. Expirez, relâchez ici, relâchez toute la chaîne extérieure.
Et on descend dans notre chaise, Utkatasana, la chaise, rapprochez les pieds l'un de l'autre s'ils n'étaient pas rapprochés. Expirez Tadasana, posture de la montagne. Écartez les pieds, largeur du bassin. Et retournez dans votre posture de la montagne, Tadasana. Respirez harmonieusement, les épaules dégagées. Prenez conscience de votre posture ici. Prenez conscience de votre souffle. Prenez conscience de la terre qui est sous vos pieds. Et prenez conscience du ciel qui est au-dessus de votre tête. Sentez comme vous êtes en connexion avec ces deux énergies. Inspirez bras dans le ciel, faites monter l'énergie. Expirez, descendez. Et ressentez tous vos chakras supérieurs. Inspirez, faites monter l'énergie de la terre vers le ciel jusqu'au chakra, Sahasrara. Et expirez, faites couler l'énergie vitale tout le long de vos chakras. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez. Attention à ne pas cambrer ici. Faites toujours attention à votre alignement, même quand vous faites du travail énergétique. Expirez, bras le long du corps. Inspirez, grandissez-vous. Allongez-vous les épaules basses. Expirez, faites descendre l'énergie le long de vos chakras. Puis on va rapprocher les pieds pour qu'ils se touchent. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, on descend dans notre chaise. Utkatasana, on fait travailler les jambes. On ressent le feu dans nos jambes, ce feu purificateur qui nous renforce. Expirez, relâchez complètement ici. Relâchez toutes les petites tensions qui se trouvent dans votre colonne vertébrale. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Et on recule la jambe droite. Comme tout à l'heure, Anjaneyasana. Quand vous êtes prêt, bras dans le ciel. Attention à ne pas cambrer ici. Si ça vous fait du bien, on ouvre le haut du corps seulement vers le ciel. Ressentez cette énergie, l'énergie du ciel qui pénètre, le chakra du cœur, Anahata. Les mains en prière devant le cœur. On twist sur la gauche. On exerce cette profonde torsion que l'on avait fait tout à l'heure. Si vous en avez envie, vous pouvez tendre la jambe droite. Continuez de presser activement. Ici, la jambe droite est tendue, le genou droit ne touche plus le sol. La jambe droite est activée. Ressentez cette énergie jusqu'au bout de votre talon droit. Puis on pose le genou droit, les mains en prière devant le cœur. Les mains maintenant de chaque côté du pied gauche. Et on passe en planche. Expirez Chaturanga, n'hésitez pas à poser les genoux. Puis inspirez chien, la tête en haut. N'hésitez pas à faire le petit cobra si cette posture vous fait mal au lombaire. Expirez, chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. De longues inspires, de longues expires. Connectez à notre souffle, connectez à notre corps. On monte les talons le plus haut possible dans le ciel. Expirez, on presse le talon droit dans le sol. Inspirez, on monte les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend le talon gauche dans le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel et maintenant on va presser les deux talons dans le sol. Le chien, la tête en bas. Puis on avance les pieds vers l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, allongez la colonne vertébrale. Expirez, on relâche, buste sur les cuisses. Surtout pliez les genoux, c'est important pour les lombaires ici. Inspirez, dos droit. On veut faire du bien à notre corps et surtout pas le forcer dans les postures. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Reculez la jambe gauche. Posez le genou gauche au sol. Quand vous êtes prêt, Anjaneyasana, les bras dans le ciel. On peut légèrement ouvrir le cœur vers le ciel ici, si ça fait du bien.
C'est une manière de s'ouvrir vers l'extérieur, de s'ouvrir aux énergies du ciel, qui sont toujours présentes tout au long de la journée, mais qu'on a tendance à oublier. Expirez les mains en prière devant le cœur, on va twister vers la droite cette fois. Pressez dans vos mains, les épaules basses loin des oreilles. Quand vous êtes prêt, vous allez tendre la jambe gauche, vous allez soulever le genou et tendez la jambe gauche ici, la jambe bien tendue. C'est une manière de renforcer nos jambes. Renforcer nos jambes, c'est renforcer la connexion que l'on a avec la Terre, c'est améliorer la circulation de l'énergie de la Terre à notre corps, à nos centres vitaux, à nos centres énergétiques. Reposez le genou, les deux pieds de chaque côté des mains et on passe en planche. On va faire notre vinyasa. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien la tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Expirez ici, relâchez les tensions que vous pouvez avoir dans le cou. De longues inspires, de longues expires, les talons sont sur le sol, si vous pouvez. Puis on va avancer vers l'avant de notre tapis. Expirez, buste sur les cuisses, relâchez complètement la chaîne extérieure. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, au rythme de votre souffle. Rentrez dans cette danse entre votre respiration et votre souffle. Inspirez, bras dans le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez les mains en prière devant le cœur. Tadasana, posture de la montagne, les bras de chaque côté de notre corps. Prenez un instant ici pour ressentir toutes les énergies que l'on a activées pendant ce cours de yoga. C'est une manière de mieux nous connecter à la terre mère nourricière, qui nous rassure, qui nous donne la force et la solidité. Et le ciel qui nous inspire, qui nous grandit. On va maintenant s'allonger sur notre tapis, dans la posture finale Shavasana. Les bras le long du corps. Installez-vous dans cette posture confortable, dans notre posture finale, qu'on appelle aussi la posture du mort, parce que c'est une manière de complètement lâcher prise, c'est une manière de mourir à nous-mêmes pour pouvoir renaître. À la fin d'un cours de yoga, quand on rentre dans Shavasana, on abandonne tous nos vieux schémas, nos anciennes manières de penser, de réfléchir, de manière à renaître. Chaque jour, chaque pratique est l'occasion de renaître à nous-mêmes et de nous réinventer. Observez votre souffle ici. Relâchez tous les muscles de votre corps, exactement comme si vous étiez mort. Puis on va reprendre contact avec notre corps en faisant des petits mouvements avec les chevilles, des petits mouvements avec les poignets, faites des cercles, des petits cercles. Respirez ici. On étire les bras au-dessus de la tête, étirez les talons dans le sens opposé, étirez-vous ici. Puis on va rouler sur le côté droit et on va rester dans notre posture fétale, position fétale. Servez-vous de votre bras droit comme d'un petit coussin et connectez-vous à votre souffle. Puis on presse dans la main gauche pour s'asseoir en tailleur. Si le tailleur est confortable pour vous, sinon restez dans votre position fétale. Vous voulez être confortable pour la dernière posture de yoga que l'on va faire ensemble. Relâchez les épaules ici et observez votre souffle.
Ramenez les mains en prière devant votre cœur. Prenez quelques instants pour observer ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous remercier d'avoir passé ce moment avec vous-même. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos de yoga gratuites. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de la liker. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.